J'aimerais que la France puisse accueillir cette année une première réunion des dirigeants, mais aussi des sociétés civiles, des jeunesses, des universitaires de quelques pays européens de la Méditerranée et déjà des pays du Maghreb. Ce sommet des deux rives, eh bien, le président de la République a souhaité que ce soit les sociétés civiles des 10 pays de la Méditerranée occidentale qui en posent les fondations, qui réfléchissent à des initiatives très concrètes. C'est un concept complexe de mêler dialogue de la société civile des 10 pays de la Méditerranée occidentale, que sont le Portugal, l'Espagne, la France, l'Italie et Malte, au sud de l'Europe, et au nord de l'Afrique, la Mauritanie, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et la Libye. Donc ces 10 pays font partie d'un groupe constitué qui s'appelle le 5+1. Ils ont des réunions entre gouvernements, mais c'est la première fois qu'on fait une réunion avec les sociétés civiles. C'est un moment particulier parce que, eh bien, on est là dans la construction, encore une fois, d'actions concrètes. Et ça, ce sont les représentants des associations, des ONG qui le font. Et nous ne faisons qu'accompagner quelque part pour que, eh bien, leur voix puisse être entendue, que les chefs d'État et de gouvernement à Marseille, le 23 et le 24 juin, puissent entendre ces projets et puis derrière que des bailleurs puissent les aider à les mettre en œuvre. La société civile apporte des projets et au sein des forums, d'autres participants viennent abonder ces projets par des propositions. C'est-à-dire que nous essayons de moissonner les perceptions, les désirs, les visions, les réflexions, les remarques, de manière à être au plus près de la volonté et des désirs exprimés. Vous savez, nous avons eu une carte blanche. Moi, en tant que président du comité de pilotage, on a eu une carte blanche sans aucune influence. C'est un travail de la société civile. 10 de chacun de nos 10 pays, 10 soit 10, 100. Et de fait, il y a 53 femmes et 47 hommes. Sur 10 chefs de délégation, nous sommes 8 femmes et 2 hommes. Donc nous sommes vraiment dans une vision très féminine. C'est la Méditerranée et le but c'est de faire converger des différences, non pas pour les effacer, mais juste pour essayer de faire en sorte que la société civile s'empare de son avenir, que des projets concrets, opérationnels émergent, qui rassemblent les deux rives, qui rassemblent plein de pays, et puis qui s'inscrivent dans des thématiques qui sont des thématiques d'avenir. Tout ce qui est éducation, culture, médias, environnement, économie et compétitivité, jeunesse, mobilité, donc énergie. Donc voilà, ce sont les thématiques choisies. Évidemment la jeunesse, mais le numérique, mais le développement social, la responsabilité sociale, l'économie sociale et solidaire, l'environnement bien sûr, la transition écologique, etc. Donc on essaye de travailler avec tous ces gens, toutes ces énergies, pour que, au sommet des deux rives, eh bien, il y ait des projets, de beaux projets qui réunissent les deux rives de la Méditerranée et qui puissent être mis en œuvre, parce que le but c'est quand même de relancer le dialogue euro-méditerranéen, évidemment, sur le plan politique bien sûr c'est important, mais surtout de faire en sorte que tout ça s'incarne dans des choses qui fonctionnent. La Fondation Annaline, que j'ai l'honneur de présider, participe activement à la préparation du sommet des deux rives initié par le président Macron. L'ensemble de nos actions sont concentrées sur le dialogue entre les cultures. Voilà. Comment faire en sorte qu'on se comprenne entre peuples de part et d'autre de la Méditerranée, comment dépasser les stéréotypes, comment organiser des convergences, respecter les différences, parce qu'elles sont une richesse aussi, mais trouver ce qui nous unit. L'idée, c'était de choisir les projets qui seront
sur le plan pratique, faisable, et qui auront aussi des financements. L'idée d'une plateforme méditerranéenne pour former des journalistes, par exemple, la création d'un Arte méditerranéen, l'idée d'un orchestre symphonique méditerranéen. On a un projet d'Erasmus des associations, parce que pour favoriser la mobilité, vous voyez, hein. Et puis peut-être aussi pour favoriser la traduction des œuvres à la fois littéraires mais aussi audiovisuelles, de langue arabe en langue européenne et vice-versa. Aujourd'hui, on a à faire face ensemble au même défi. On se donne la main et on y va, on va au résultat pour un meilleur cadre de vie pour tous nos peuples. Fondamentalement, au très fond, si vous voulez, des aspirations de nos peuples, c'est du positif, c'est du constructif entre nous, c'est ce qui nous unit est plus important que ce qui nous divise.